Télé 7 jours était en coulisses dans cette dernière ligne droite. Le soleil brille et illumine le domaine de Montchevreuil. Situé dans l'Oise, dans la région des Hauts-de-France, ce lieu historique, construit au XIIe siècle, a l'habitude d'accueillir des séminaires et des mariages. Cette fois, l'effervescence émane de l'équipe de production de la meilleure boulangerie de France. Pour l'édition 2022, c'est là que se joueront les demi-finales et, bien entendu, la grande finale. Sur place, les techniciens s'affairent et investissent au mieux les espaces afin de proposer les plus beaux plans. Caméras fixes et portées ou même drones, tout est mis en œuvre pour être à la hauteur de l'événement, mais surtout pour être le plus efficace possible. Création, tension et dégustation derrière les plans de travail, les équipes encore en lice attendent patiemment les dégustations de Bruno Cormeret et de Norbert Tarrer. Si, pour le binôme, l'exercice du tournage est pleinement maîtrisé, l'attente et le stress ne sont pas toujours des plus simples à gérer pour les candidats. Entre les prises, les personnalités se dévoilent, certains discutent entre eux, tandis que d'autres patientent sans prononcer le moindre mot. Respectivement présents dans le programme depuis 2013 et 2016, Bruno Cormeret et Norbert Tarrer n'hésitent cependant jamais à échanger avec les équipes, afin de les mettre à l'aise. Il faut dire que, pour la majorité d'entre eux, participer au programme est un défi on ne peut plus sérieux. L'accueil est différent, comparé à quelques années auparavant. Pour les boulangers, c'est une fierté d'être dans ce concours. Ce sont de véritables compétiteurs, ce n'est pas juste une émission. Sincèrement, et je le répète souvent, c'est comme Top Chef, explique Norbert Tarrer. À lire également La meilleure boulangerie de France, M6, Bruno Cormeret, nous sommes sortis ivres d'une dégustation. Un niveau toujours plus exigeant cette année encore, les deux camarades ont parfois dû faire des choix difficiles face aux éliminations. Depuis la première saison, le niveau n'a cessé de s'élever à travers l'Hexagone, rendant le concours toujours plus prestigieux. Le métier évolue beaucoup. Moi, ce qui me frappe, c'est surtout que certaines régions n'étaient pas du tout boulangères au départ, comme la Corse ou la région PACA. Aujourd'hui, il y a vraiment de très bons artisans dans toute la France, nous confie Bruno Cormeret. Au-delà d'un potentiel pic, le programme est un tremplin pour tous les participants. L'émission change des vies. Nous avons un candidat qui faisait 50 Paris-Brest par semaine. Après notre passage, il est passé à 2500. Un autre a réussi à obtenir un prêt de sa banque, d'autres voient leur chiffre d'affaires doubler, raconte Bruno Cormeret et Norbert Tarrer. De là à en conclure que l'émission est du pain béni pour les artisans, il n'y a qu'un pas, que nous franchissons bien volontiers. Aurélien Gaucher.